Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des rois. Nous allons voir ce matin la deuxième partie du thème « Prépare-toi pour le ciel ». Donc, 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. Deux Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. Bien, nous allons commencer notre lecture. Il est dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, et de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Prions quelques instants, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous sommes tellement heureux d'appartenir à un Dieu si grand, au seul vrai Dieu, au Tout-Puissant. Et nous savons combien, Seigneur, ça t'a coûté pour nous réconcilier avec toi. Et ce matin, nous sommes là comme un peuple béni, comme un peuple guéri, comme un peuple délivré, comme un peuple libéré, Seigneur, qui exprime sa joie et sa reconnaissance pour ce Dieu tout-puissant. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci pour ta parole qui est ouverte ce matin. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que tu passes toi-même dans les rangs. Tu atteignes toi-même les cœurs, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et que tu bouleverses nos vies ce matin. Que tu changes nos mentalités. Et que nous soyons, Seigneur, cette nouvelle créature, cette nouvelle création que tu attends, Seigneur, de chacun d'entre nous. Notre Dieu soit béni, soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème ce matin, c'est la deuxième partie de ce que nous avons vu il y a quelque temps, « Prépare-toi pour le ciel ». Et dans la première partie, nous avions vu plus précisément concernant ce thème, pourquoi se préparer pour le ciel? Pourquoi le chrétien doit-il se préparer pour le ciel? Donc nous avions évoqué 3 points. Le premier point, c'est que la terre n'était pas notre patrie. Le deuxième point, c'était que la mort faisait ou fait partie du cadre de vie dans lequel l'homme évolue. Et le troisième point, c'est que c'était la terre et le ciel doivent disparaître. Je voudrais ce matin répondre à cette question, comment le chrétien qui a le ciel pour patrie doit-il se préparer? Comment le chrétien qui a le ciel pour patrie doit-il
se préparer. Parce que nous savons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas citoyens de la terre, bien que nous vivons sur la terre, mais nous sommes en Jésus-Christ citoyens du ciel. Et nous sommes sur la terre en préparation pour le ciel. Donc nous devrions nous préparer et Dieu nous aide à nous préparer. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui, lui, va nous aider à nous préparer pour notre destinée finale, c'est-à-dire le ciel. Donc je crois que le chrétien doit se fixer des objectifs clairs, nets et précis et se donner les moyens pour les atteindre. Et ce matin, je voudrais voir avec vous 3 objectifs qui me semblent être importants pour nous ce matin, afin que nous soyons prêts lorsque Jésus reviendra, lorsque le son de la trompette, lorsque l'ange va sonner de la trompette et que des 4 coins de la terre, les enfants de Dieu, l'Église sera rassemblée pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Le premier vrai objectif ce matin, je dirais que tout chrétien, sans exception, se doit de s'éloigner du mal. Nous trouvons dans la 2e épître de Timothée, chapitre 2, verset 19b, il nous est précisé dans ce texte, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Quiconque prononce le nom du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans ce texte que Paul adresse à Timothée, jeune serviteur de Dieu, eh bien, il va lui dire, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais lorsque vous analysez bien ce texte, il y a un message caché au travers de ce que Paul dit à Timothée. Bien qu'il révèle que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ doivent s'éloigner de l'iniquité, ce qui veut dire, et ce qui nous ramène à ce point important, qu'en Jésus-Christ, qu'il n'y a aucune iniquité. Dans la personne de notre Seigneur, il n'y a aucune iniquité. Dans Jean au chapitre 8, verset 46, Jésus pouvait dire à ceux qui l'écoutaient, « Mais qui de vous, vous qui m'écoutez, qui de vous peut me convaincre de péché ?» Personne ne peut convaincre Jésus de péché. Parce que Jésus est celui qui a vécu sur terre sans commettre un seul péché. Jésus a grandi, nous dit la parole de Dieu, bien qu'il ait vécu au milieu de l'iniquité. Il marchait avec les pécheurs, il mangeait avec les pécheurs, mais jamais Jésus ne s'est laissé souiller par le mal. Jamais Jésus ne s'est laissé souiller par l'iniquité. Jésus, au contraire, s'est éloigné constamment du mal et de l'iniquité, restant quand même proche des pécheurs perdus. Dans Ésaïe, au chapitre 7, au verset 15, parlant justement de notre Seigneur, il est dit que lorsqu'il viendra, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce que Jésus sache rejeter le mal et choisir le bien. Frères et sœurs, vous savez très bien que le mal et le bien sont en nous. Nous avons hérité de nos parents dans le jardin d'Éden la connaissance du bien et du mal que nous ne pouvons même pas maîtriser. Car l'apôtre Paul pouvait lui-même dire « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas parce que le mal est attaché à moi. » Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Donc nous sommes conscients que nous avons en nous
le bien et le mal, et nous avons reçu cette connaissance du bien et du mal, mais nous avons du mal à pouvoir faire plus de bien que de mal. Parce que nous avons les gènes du péché en nous. Parce que nous avons hérité ce qui est mal de la part d'Adam et d'Ève. Mais Jésus, dans sa grâce et dans sa bonté, est venu nous délivrer des liens de la mort, du mal, du péché et de l'iniquité. Au travers, frères et sœurs, de l'espérance qu'il est venu nous donner à nous, chrétiens, à nous qui lui avons fait confiance, à nous qui avons regardé à la croix du Calvaire, là où le Fils de Dieu a donné sa vie, à nous qui lui avons dit, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, change-moi, Seigneur, fais de moi une nouvelle création. Seigneur, bouleverse ma mentalité. Seigneur, que je sois un être qui te plaît, qui vive pour toi. Un être, Seigneur, qui fasse le plaisir de mon Dieu. Eh bien là, Jésus est venu dans nos cœurs et a placé cette merveilleuse espérance. Dans Éphésiens, frères et sœurs, au chapitre 4, verset 4, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse, et il leur dit, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, et écoutez bien, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Vous avez été appelés, frères et sœurs, à une seule espérance. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Eh bien, l'espérance chrétienne, c'est l'attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Le chrétien qui a donné son cœur à Jésus, il est dans une attente joyeuse. Et j'espère que vous êtes joyeux ce matin, comme vous l'avez chanté. Heureux, nous a dit ce chant, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a placé dans vos cœurs, Dieu a placé dans nos cœurs une espérance vivante. Et ce qui nous donne la joie, parce que nous sommes joyeux, parce que nous sommes confiants, ce que Dieu nous a donné, eh bien Dieu, ou ce que Dieu nous a dit, il l'accomplit. Amen. Le Seigneur a prévu de vous ressusciter, de nous ressusciter, eh bien il le fera. Si nous nous éloignons du mal, si nous nous éloignons de l'iniquité, comme Jésus-Christ, notre Maître lui-même, s'est éloigné de toute iniquité. Sans pour cela nous éloigner des hommes perdus, sans pour cela nous éloigner des pécheurs, sans pour cela nous éloigner de nos contemporains. Non, Dieu veut que nous vivions à côté d'eux afin de leur apporter ce message d'espérance, ce message d'espoir, sans pour laisser autant le mal nous toucher, sans pour nous laisser autant vaincre par le mal ou le péché. Je dirais que, enfin c'est l'apôtre Paul qui le dit, qu'il y a une seule espérance. Une seule espérance. Il existe, frères et sœurs, un seul et unique moyen pour aller au ciel, c'est la foi. La foi dans ce que le Fils de Dieu a accompli une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et ça pour tous les hommes, sans exception. Pourquoi nous prêchons la croix? Pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais reste puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Nous prêchons la croix tout simplement parce que la croix, c'est le salut, c'est l'assurance pour tous les hommes, pour l'humanité, pour tous ceux qui veulent se donner au Seigneur. C'est une assurance, c'est une ferme assurance pour ceux qui se donnent à Jésus-Christ. Mais comme vous savez, l'assurance est unique. Et il y a de ceux qui aiment des pièces uniques. Et le diable est celui qui aime les pièces uniques. Vous savez, parce que les pièces uniques sont des pièces qui ont beaucoup de valeur. C'est comme un voleur qui entre dans un musée par effraction et puis qui voit là
énormément de pièces, des tableaux. Qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va chercher un tableau double, un tableau triple ou des pièces doubles, triples? Non, en triple exemplaire, non. Il va s'orienter vers des pièces uniques. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces qui ont pour lui beaucoup de valeur, plus de valeur. Et dans le domaine spirituel, le diable se tourne vers l'espérance du chrétien, vers l'espérance du croyant, vers l'espérance de l'enfant de Dieu, parce que cette espérance est une pièce unique. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 10 au verset 10 que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient, c'est-à-dire le diable, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un malin. Il vient pour dérober, c'est-à-dire voler les pièces uniques, ce que Dieu a donné, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a placé dans votre cœur et qui est unique avec beaucoup de valeur. Eh bien, le voleur vient pour vous dérober cette pièce. Mais il ne fait pas seulement que dérober. La Bible nous dit, non seulement il dérobe, mais il dégorge. Il égorge. Vous savez, égorger, là, qu'est-ce que ça veut dire? Après, on vous a égorgé, il n'y a plus de vie, c'est fini. Il égorge et il détruit. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a volé, il ne dit pas, bon, ça va, allez, va-t'en, c'est bien, je t'ai volé ton espérance, ta seule espérance. Non, il sait très bien qu'une fois qu'il a volé notre espérance, nous avons la possibilité de la lui reprendre. Et parce qu'il ne veut pas que nous reprenions cette espérance, eh bien, il égorge, il détruit, pour que nous n'ayons aucune possibilité de revenir et de récupérer ce qu'il nous a volé. Le chrétien doit veiller constamment sur sa vie pour ne pas laisser l'adversaire de son âme l'avantage. Nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance. Et l'espérance, l'espoir, frères et sœurs, fait vivre. C'est ce qu'on dit dans le monde. Vous savez, des gens qui n'ont pas d'espoir. Comment pouvez-vous vivre sur la terre si vous n'avez pas d'espoir? Si vous n'avez pas d'espérance, la vie ne sert à rien. Si vous n'espérez pas en quelque chose, la vie ne sert à rien. Ça ne vaut pas le coup de vivre. Mais nous, chrétiens, nous avons une espérance, nous avons de l'espoir. Et notre espérance est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui espèrent en tout et en n'importe quoi, surtout dans le domaine religieux. En ce qui concerne le salut de leur âme, ils mettent leur espoir dans une religion, espérant qu'ils vont gagner le ciel, que peut-être Dieu va leur accorder une place dans le ciel. Mais je voudrais vous dire ce matin, je voudrais à ceux qui ne le savent pas, et je voudrais le dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui m'écoutent, si ta religion ne te place pas devant cette seule et véritable espérance que produit la foi biblique dans la personne de Jésus-Christ, ce Jésus-Christ crucifié et ressuscité, ta foi ou ton espérance est fausse et vaine. Vous voulez que je le répète? Si ta religion ne te place pas devant la seule et véritable espérance que produit la foi biblique dans la seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, eh bien ta foi est vaine et fausse. Mes frères et mes sœurs, jamais nous ne trouverons dans la parole de Dieu un texte où il parle, où il est dit que Jésus a volontairement ou a commis l'iniquité ou le mal se trouvait en lui. Si un seul péché se trouvait dans la personne de Jésus, jamais son sacrifice n'aurait été accepté par le Père. Parce que c'est à cause du péché
que Jésus a quitté sa gloire céleste pour venir sur cette terre et s'offrir lui-même sur cette croix, afin que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Ceux qui lui appartiennent et qui sont connus de lui sont ceux qui vont s'éloigner de l'iniquité. Puisque l'apôtre Paul le dit, que ceux qui prononcent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, si tu prononces le nom du Seigneur, et je crois que Dieu est en train de te dire ce matin, si tu prononces mon nom, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois t'éloigner du mal. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 12, il nous est dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Au travers de ce texte, l'apôtre Paul est en train de rappeler à tous les chrétiens ce qu'ils étaient avant d'avoir eu à donner à Jésus-Christ leur cœur et leur vie, ou l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Ce matin, tous, nous devrions nous souvenir que nous étions privés du droit d'être citoyens du ciel dans le monde. Et vous savez, lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ, lorsque l'homme n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'est pas citoyen du ciel. Et quand on n'est pas citoyen du ciel, on n'a pas d'espérance, on n'a pas d'espoir, on est perdu. Et tous devraient se souvenir ce matin, ce qui dans le monde les éloignait de Dieu et de son royaume. Je crois qu'il est important que nous puissions réaliser et que nous puissions nous souvenir, parce que si la parole de Dieu nous appelle à cette réflexion, à nous souvenir de ce que nous étions avant, c'est pour que nous ne puissions pas revenir en arrière. Revenir vers ce que nous avons vomi. Sans espérance et sans Dieu, nous dit la parole de Dieu, nous vivions comme selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair. Et le diable se réjouissait et il nous enfonçait de plus en plus dans le péché pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de son royaume et pour nous rapprocher de plus en plus de l'enfer. Si Dieu vous appelle à vous éloigner de tout ce qui est mal, c'est pour que vous puissiez l'atteindre. Ce qui nous conduit à ce deuxième objectif qui est vous rapprocher de Dieu. Vous rapprocher de Dieu. Tout homme a besoin de se rapprocher de Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, il est indispensable de s'éloigner du mal et du péché. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 13, l'apôtre Paul continue en disant « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc nous avons vu, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Rapprochés de qui? Rapprochés de Dieu. Rapprochés de Dieu. Donc pour se rapprocher de Dieu, il a fallu que le sang de Christ nous éloigne du péché, nous éloigne de l'iniquité pour nous rapprocher du Dieu vivant, du Dieu saint, du Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, dans le mot « rapprocher », il y a premièrement l'idée d'être proche, d'être plus près. Je m'éloigne d'eux pour être plus proche. Imaginons que je suis proche, là je suis proche du pupitre, eh bien je m'éloigne du pupitre pour aller vers cet instrument, n'est-ce pas?
Là, je ne suis plus proche du pupitre, mais je suis proche de la batterie. Ou vice-versa, je m'éloigne de la batterie pour être plus proche du pupitre. Donc, il est important de savoir, pour être plus proche de Dieu, il est indispensable de s'éloigner de tout ce qui fait mal au cœur de Dieu, de tout ce qui brise le cœur de notre Seigneur. Et nous savons ce qui brise le cœur de notre Seigneur, c'est ce qui l'a poussé à la croix du Calvaire, c'est-à-dire nos péchés et nos iniquités. Donc la Bible nous dit que le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire nous a éloignés du péché et du diable pour nous rapprocher du Dieu Tout-Puissant et de son royaume éternel. Combien est précieux le sang de Jésus pour nous, chrétiens. Et nous le chantons, oh le sang de Jésus, qui me rend plus que vainqueur. Oh le sang précieux de Jésus qui m'a lavé de toute iniquité. Amen. La croix de Jésus nous a rendus plus proches de Dieu. Et frères et sœurs, je crois que vous devriez tous faire tout pour que rien ne vous éloigne à nouveau du Seigneur. Beaucoup marchent en ennemi de la croix. Dans Philippiens chapitre 3, verset 18, il nous a dit, Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ceux qui veulent marcher en ennemi de la croix, ça c'est leur problème. Ils portent le poids ou la peine de leur péché. Mais qui peut accuser un enfant de Dieu qui marche en nouveauté de vie, qui marche dans la volonté de Dieu, selon Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Ceux qui veulent marcher en ennemis de la croix, ça c'est leur problème. Nous sommes les amis de la croix. Nous sommes les amis de celui qui est mort à la croix du Calvaire. Amen. Nous ne serons jamais ennemis de la croix parce que c'est la croix, c'est à cause de la croix, c'est grâce à la croix que vous avez été sauvés, que vous avez été réconciliés avec Dieu. Alors comment être un ennemi de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a sortis, je dirais, de la boue du péché, de celui qui nous a lancé une bouée de secours lorsque nous étions en train de nous noyer? Frères et sœurs, le monde, les amis et même la famille peut-être vont essayer de vous éloigner de Dieu, de vous éloigner de Christ, de vous éloigner de cette espérance. Mais sachez que vous êtes liés avec Jésus-Christ. Vous êtes liés avec Dieu par un lien fort qu'aucune puissance ne peut briser. Le lien du sang, frères et sœurs. Et vous le savez très bien que vous qui aviez des frères et des sœurs, le lien du sang, personne ne peut briser un tel lien. Le diable a essayé de briser ce lien de sang. Vous savez, le lien de sang va vous rappeler que X est votre frère, Y est votre sœur, parce que vous avez dans vos veines le même sang qui coule, le même sang paternel qui coule, le même sang, je dirais, maternel qui coule dans vos veines. Et ce sang va vous rappeler que vous êtes frères et sœurs. Et le sang de Jésus-Christ ce matin nous rappelle que nous sommes frères et sœurs en Dieu, en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le sang de Jésus est ce lien qu'aucune puissance, qu'aucune autorité ne pourra briser. Je suis le frère de Jésus, et ça, ce n'est pas ce n'est pas de l'arrogance. Parce que, spirituellement parlant, son sang a fait de moi
un enfant de Dieu. Son sang a fait de vous des fils et des filles de Dieu. Vous êtes, et je le répète, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien comprendre ce matin, vous êtes frères et sœurs en Jésus-Christ. Il arrive que dans une famille, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des petites frictions. Ça, c'est normal. Je me souviens avec mon frère qui a 2 ans de moins que moi, c'était la guerre. Parce que lui, il voulait se montrer... Non, j'ai dit, moi, je suis le grand frère. Toi, tu es le petit frère. Et je vais te corriger. Et on se battait. Bon, pour des bêtises, parce que bon, c'est la famille, c'est mon frère, c'est bon. Mais s'il y avait quelque chose à l'extérieur, ça, c'est pas les 2 frères qui se battaient. Non, c'est les 2 frères qui allaient se mettre ensemble pour régler la situation. Là, c'est le lien, le sang qui coule en eux, qui leur dit que ce sont des frères. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, que le sang de Jésus a fait de vous des frères et des sœurs. Même s'il y a des petites frictions au sein de la famille de Dieu, mais ces frictions doivent être réglées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous devriez vous éloigner du mal, vous éloigner du péché, vous éloigner de l'iniquité. Et la parole de Dieu nous appelle, frères et sœurs, à demander pardon. Qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des frictions au sein de la famille de Dieu. Mais il y a aussi le pardon qui existe. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne demande pas pardon ou celui qui ne pardonne pas, le Père ne le pardonnera jamais. Frères et sœurs, c'est indispensable que le lien, la puissance du sang de Jésus, qui a fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Vous savez, 2 personnes qui se rapprochent se sont trouvées des points communs. Et dans le mariage, ces personnes se rapprochent pour avoir une relation, non pas seulement amicale, mais une relation beaucoup plus intime. Et le sang de Jésus qui nous a rapprochés de Dieu nous a donné la possibilité non seulement d'avoir des relations, plus que des relations, je dirais, amicales avec Dieu, mais une relation beaucoup plus intime parce que nous avons, nous dit la parole de Dieu, libre accès dans la présence du Seigneur au travers du voile qui a été déchiré. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Libre entrée, ce qui veut dire que je n'ai pas à mettre ma main dans ma poche pour payer mon entrée. J'ai libre entrée, entrée gratuite, entrée libre. Ça veut dire pas besoin de payer. Parce qu'il y en a un qui a déjà payé pour nous donner accès dans la présence de Dieu dans le sanctuaire. Par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et écoutez bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puisque le sang de Jésus nous a ouvert cette route nouvelle et que nous avons libre accès dans la présence ou dans le sanctuaire divin, vous devriez, je dirais même nous devrions, nous approcher de lui conformément à sa volonté. Et comment ? Bien, l'apôtre le souligne, le cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce n'est pas parce que nous avons libre accès dans la présence de Dieu que nous devrions entrer de n'importe quelle manière. Non, Dieu nous a donné la façon que nous devrions entrer dans sa présence. Et le troisième objectif que vous devriez vous fixer, ou que tout chrétien devrait se fixer pour se préparer pour le ciel,
c'est de regarder toujours dans la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde dans une direction. Et nous devrions regarder dans cette même direction. Je voudrais juste lire avec vous un verset du livre d'Ézéchiel au chapitre 1er, verset 12. Il a dit « Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point de leur marche. » Il est question là des êtres spirituels, des êtres vivants qu'Ézéchiel avait vu dans une vision près du fleuve de Kébar quand il était captif à Babylone. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce qu'il dit. En concernant ces êtres vivants, chacun marchait droit devant soi. Et il allait où l'Esprit les poussait à aller. Ce texte nous intéresse ce matin, c'est vrai. Quand bien même il ne nous concerne pas, néanmoins, en tant qu'enfants de Dieu, considérés comme des êtres vivants, par la puissance de son esprit en nous, il nous montre deux choses importantes. La première chose, c'est la direction dans laquelle nous devrions tous regarder. Et la deuxième chose, c'est celui qui donne cette direction. Chacun marche droit devant soi. Le Saint-Esprit regarde droit devant lui en poussant le chrétien à regarder à Jésus et à lui seul. Le Saint-Esprit ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il ne se tourne pas en arrière. Non, il regarde droit devant parce que Jésus est devant. Et il nous pousse non pas à regarder ni à gauche ni à droite, mais à regarder droit devant nous vers celui qui s'est livré à la croix du Calvaire, qui a été crucifié et ressuscité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tournois de tennis. Qu'est-ce que vous suivez? La balle. Qu'est-ce que la balle vous fait faire? Comme ça. Droite, gauche, droite, gauche. Vous faites droite, gauche. Vous ne regardez jamais droit devant vous. Pourquoi? Parce que vous suivez la balle. Le Saint-Esprit ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de concurrent dans le ciel. Il n'a pas de concurrent dans le ciel. Il n'est pas en concurrence sur la terre avec qui que ce soit. Le Saint-Esprit marche de pair avec le Fils, de pair avec le Père. Il marche la main dans la main avec Dieu le Père, la main dans la main avec Dieu le Fils. Il n'a pas de rival dans le ciel, ni de rival sur la terre. Et Dieu nous demande, frères et sœurs, à ne pas faire droite-gauche. Regardez à droite, regardez à gauche, comme si nous étions en concurrence avec des frères et des bien-aimés. Non, on n'est pas là à être en concurrence dans l'Église, à avoir des rivaux dans l'Église. Non, je n'ai pas de rival dans l'Église. Mon frère, ma sœur, ce sont ceux avec qui je marche dans la même direction. Je regarde dans la même direction parce que le Saint-Esprit a placé dans nos cœurs une seule direction, un seul objectif et un seul but, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune rivalité entre nous, entre enfants de Dieu, entre églises. C'est malheureux quand vous apprenez qu'il y a de la rivalité dans la maison de Dieu, qu'il y a de la rivalité entre pasteurs, qu'il y a de la rivalité entre églises, alors que tous devraient marcher la main dans la main et regarder dans la même direction, parce que nous avons tous en nous l'Esprit du Dieu vivant, qui nous pousse, frères et sœurs, à regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction équivaut à dire renoncer à soi-même. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à tout ce que vous étiez autrefois dans le monde sans espérance et sans Christ.
C'est renoncer au mensonge, c'est renoncer à la colère, c'est renoncer à toute forme d'animosité et même à ses propres plaisirs personnels pour se concentrer sur Jésus et lui seul et son œuvre et ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié sur cette terre. Le Saint-Esprit ne regarde jamais dans cette direction-là. La direction du mensonge, la direction de la colère, la direction de l'animosité et même la direction de nos propres plaisirs personnels. Renoncer à ses propres projets personnels. Dans Luc chapitre 14, verset 33, Jésus va jusqu'à dire « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Est-ce que vous êtes chrétien ce matin? Qui ceux qui sont chrétiens ce matin? Qui ceux qui sont disciples ce matin? Amen. Disciples. Celui qui veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à tout ce qu'il possède. S'il ne le fait pas, il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Je crois que dans ce texte, beaucoup de soi-disant pasteurs se servent de tels textes pour piller, je dirais, leurs fidèles. En disant que oui, Jésus a dit, si tu ne renonces pas à tout, c'est-à-dire qu'il faut donner tout au pasteur. Tout est bien là, tout, machin, ton nom là, amène ça au pasteur. Renonce à tout, amène pour le pasteur. Mais vous qui renoncez, vous amenez au pasteur. Est-ce que le pasteur, lui, il renonce? Il ne renonce pas, lui. Hein? Et Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce. Donc, frères et sœurs, ce que vous amenez, vous ne l'amenez pas pour enrichir un homme, vous l'amenez pour la gloire de Dieu. Parce que ce que vous êtes, ce que vous avez, appartient à Jésus. L'esprit est celui qui donne la direction. Les êtres vivants allaient où l'esprit les poussait à aller. Vous devriez, frères et sœurs, aller où l'esprit de Dieu vous pousse à aller. Vous savez, le Saint-Esprit a pour mission de nous aider à nous préparer pour le ciel. En nous poussant dans la bonne direction. Il n'y a pas d'autre lieu à vous proposer que le ciel, que le royaume de Dieu. Dieu vous propose le ciel, Jésus vous propose le ciel, le Saint-Esprit vous propose le ciel, le diable vous propose l'enfer. Et le Saint-Esprit qui vous a été donné, qui nous a été donné, nous prépare pour entrer dans la présence de notre Seigneur. Pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas que vous flirtez avec le mal, parce qu'il sait très bien que le Père est le mal. C'est à cause du mal que le Fils a donné sa vie. Et il veut vous préparer en vous poussant dans la direction de la sainteté. Parce qu'il sait très bien qu'aucun pécheur n'aura accès dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Aucun péché n'entrera dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et pour conclure, je voudrais juste lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, au verset 12 à 14, c'est l'apôtre qui écrit en disant « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et là, il poursuit en disant « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, temps présent. Je vous ai écrit. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on nous dit quelque chose, en tant qu'humains, nous avons tendance à oublier ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a donné.
Quand il dit aux chrétiens, je vous écris ceci et cela. Ensuite, il leur dit, je vous ai écrit, c'est-à-dire que pour que par la suite, vous puissiez vous souvenir ce que moi je vous ai écrit. Et que vous sachiez, ce que je vous ai écrit est une réalité. Vous avez vaincu le malin. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et que vous êtes forts, non seulement parce que vos péchés ont été effacés, pardonnés, à cause de son nom, mais surtout à cause de la parole de Dieu qui demeure en vous. Vous avez, frères et sœurs, vaincu le malin. Sachant que le diable veut vous voler cette pièce rare, qu'est l'espérance, qu'est votre espérance, vous devriez vous devriez tout faire, c'est-à-dire prendre vos dispositions pour l'en empêcher. Vous savez que vous êtes seul à lui donner le pouvoir sur votre vie. Et celui qui est né de nouveau, le diable n'a aucun pouvoir sur sa vie, puisque l'apôtre dit, vous avez vaincu le malin. Si ce matin vous perdez votre espérance, si vous avez perdu votre espérance, le ciel ne sera plus votre destination finale. Mais j'en déclare que vous avez vaincu le malin. Et pour éviter qu'il vous vole, et pour aussi bien vous préparer pour le ciel, il faut savoir se fixer les bons objectifs et se donner les moyens de les atteindre. C'est-à-dire, premièrement, vous éloigner du mal. Deuxièmement, vous rapprocher de Dieu. Et troisièmement, regardez dans la même direction que le Saint-Esprit, c'est-à-dire droit devant. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est esprit et vie. Et je crois que ce matin, Seigneur, tu as parlé au cœur. Parce que tu es celui qui connaît nos cœurs. Tu es celui qui connaît nos vies. Et je te remercie, Père Saint, de ce que le Saint-Esprit, maintenant, continue son œuvre dans les cœurs et qu'il interpelle chacun d'entre nous. Nous te rendons, Père, toute la gloire dans le beau et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ.